mais comme ici, à Grand-Quevilly. À compter du 1er janvier 2022, il sera obligatoire de changer sa chaudière fioul ou charbon en panne par un système plus vertueux, annonce de la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili il y a 2 jours, suivant ainsi l'une des demandes de la Convention citoyenne pour le climat. Des aides financières sont prévues. 2/3 des Français favorables à ce dispositif. Julien Hélion, Éric Lombert. Cette pompe à chaleur, Valérie Proust l'attendait depuis des mois. Pour sa mise en place, elle a bénéficié d'un coup de pouce du gouvernement. Une aide précieuse, car ses factures de chauffage au fioul ne cessaient d'augmenter. En l'espace de 3 ans, ça a doublé. C'est justement pour ça qu'on a changé. Parce que nous, à l'époque, quand on est arrivé, 500 €, on s'est dit, voilà, on a pour 1 000 € de chauffage. Donc c'est correct, on va dire. Là, on est arrivé à 2 000 €. Moi, je suis toute seule avec mes 3 enfants, donc c'est un budget quand même assez important. En moyenne, une chaudière au fioul rejette 4 fois plus de CO2 que certaines pompes à chaleur, mais leur remplacement a un coût, plus de 10 000 €. Alors pour accompagner la transition énergétique, le gouvernement a mis en place de nombreuses aides, pouvant aller jusqu'à 80% du montant total pour les ménages les plus modestes. Pour les aider à financer le reste à charge, certains installateurs proposent de nouvelles solutions. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est que ce reste à payer puisse être pris en charge par des financements qui peuvent se rentabiliser sur 2 à 3 ans avec un prêt auprès d'une banque. Et ce qu'on pousse, c'est effectivement des prêts à taux zéro. En 2018, le gouvernement s'était fixé un objectif, changer toutes les chaudières au fioul d'ici à 10 ans. Chaque année, seulement 200 000 installations de ce type sont remplacées sur un parc de 3,5 millions. Et c'est l'heure de retrouver, comme chaque soir, votre édition